Bonjour et bienvenue sur ma vidéo. Donc c'est Chimine. Donc pour cette deuxième vidéo, je vais rester comme sur la première, je vais vous présenter Horrorfield, qu'on voit à l'écran. Sauf que dans la première vidéo, j'avais joué les survivants. Là, je vais jouer le psychopathe, parce que grosso modo, le petit synopsis, il y a 4 survivants, un psychopathe. Les 4 survivants, leur but c'est de réparer des générateurs pour ouvrir une porte et de se barrer. Le psychopathe, son but c'est de tuer les 4 survivants tout simplement. Donc dans la première vidéo, je vous ai montré les survivants, là je vais partir sur le psychopathe. Donc le psychopathe, au niveau des onglets, vous avez la même chose. Des infos, c'est un petit peu pour donner corps au jeu, qu'il a été, etc. Voilà, une petite histoire, grosso modo. Qui a de l'intérêt, mais pas plus que ça. Vous avez l'entrepôt, donc pour créer des objets. Ça va vous aider pour tuer les survivants, tout simplement. Voilà. Ensuite, les niveaux pour augmenter le niveau du psychopathe, tout simplement, ce qui vous donne, comme vous pouvez le voir, plus de vitesse, plus de force, plus de... Voilà, voilà, voilà. Et ce qui vous donne aussi accès aux compétences. Plus vous augmentez votre niveau, plus vous avez accès aux compétences. Jeter des pierres, par exemple, des potions dans la, des potions dans la forge. Voilà, voilà, ça vous donne des compétences pour la partie. Là, je suis niveau 1, donc j'ai pas toutes ces compétences-là. Là, vous avez les quêtes. Donc sur le chapitre 2, principalement, c'est des quêtes en fait à faire avec le psychopathe. Donc blesser 15 survivants, tuer 4 survivants, améliorer la potion de rage, etc., etc. Tout ça, je vous l'ai déjà montré. Je vais pas forcément vous remontrer aussi précisément, mais je refais quand même le tour. Donc quand vous aurez terminé le chapitre, hop, vous aurez un survivant en plus et de l'or. Voilà. Comme à chaque fois que vous finissez un chapitre, il y a 9 chapitres pour rappel. Donc c'est parti, on va jouer le psychopathe. Psychopathe, il y en a 4. Moi, j'en ai débloqué qu'un. C'est parti. Donc, moi je suis là, 4 survivants, mon but les buter. On va voir la carte qu'on va avoir. J'aimerais bien avoir le bunker, parce que le bunker je la connais quand même pas mal. Et je vais vous montrer tout ce que vous voyez quand vous êtes psychopathe. Quand vous êtes survivant et que vous avez jamais joué de psychopathe, vous savez pas ça. Voilà, donc le bunker. Donc c'est bien, ça va me permettre de vraiment pouvoir vous montrer pas mal de choses, parce que cette carte là je la connais bien. Donc, hop, premier truc, les pas. Donc ça veut dire que là, grosso modo, il y a un survivant qui est passé il y a pas longtemps. Les portes pour les ouvrir, c'est pas comme avec le survivant, à coup de pied. Par contre, une fois qu'ils sont pétés, vous les passez facilement. Hop, hop, on va suivre les pas, ce qui va nous mener fatalement à un survivant. Le but, bah, le tuer, hein, tout simplement. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure du jeu tout ce à quoi on a accès. Hein. Hop, un générateur explosé, donc ça veut dire que quelqu'un est en train de réparer un générateur par là-bas. Donc, hop, on va aller voir ça pour l'empêcher de réparer, parce que sinon il va s'échapper, bien sûr, et pour tuer le survivant surtout. Donc, en début de partie, il faudra casser énormément de portes. Par contre, par la suite, plus le temps passe, plus vous devenez de plus en plus fort, hein, clairement. Hop, une fois que toutes les portes sont cassées, hop, là, on a un survivant. Il m'a envoyé de l'eau bénite, ça me ralentit, il peut pas me tuer, hein, je vous rassure. Hop, tac, hop, allez, hop, mon but c'est de le tuer. Donc je le suis. Il est blessé. Donc comme il est blessé, on va voir ses pas en rouge. Hop, hop. Quelqu'un crie de douleur par là. On y va. Donc vous voyez, on voit vraiment énormément de choses hein, quand on est psychopathe. Hop. Je l'ai tapé pour la deuxième fois. Du coup, on l'amène à la cage. Ses collègues vont essayer de l'aider. Hop. Là, vous voyez, ils ont déjà ouvert les générateurs. Hein. Ils sont vraiment pas mauvais. Donc là, mon but, c'est clairement de les buter, quoi. Ouais, vous voyez, il y a du niveau parce qu'ils ont déjà des objets. Ils ont déjà des objets, donc c'est assez compliqué pour moi de pouvoir tous les tuer. Donc celui qui est dans la cage, il est toujours. Vous voyez, quand la barre va être remplie, il va mourir. Hop. Donc là, mon but, c'est vraiment de les empêcher de sortir, mais c'est vraiment compliqué parce qu'ils ont vraiment ouvert les générateurs très très vite. Donc on va aller voir les portes parce que les portes, je sais où ils sont. Vous voyez, hop, j'y vais parce que là, visiblement, ils sont en train d'essayer d'ouvrir la porte. Hop, hop, hop. Là, il y a des pas. Donc on va essayer de les buter.
Hop, on va retourner à la porte, parce que je pense qu'ils sont à la porte. Donc vous voyez, vous avez vraiment accès à énormément de choses hein, quand vous êtes le psychopathe. Hein. Hop, hop, on peut vraiment suivre les pas et tout ça, surtout des personnes blessées. Hop, un deuxième. Tac, et là, on va essayer d'aller buter le troisième. C'est pas facile, comme je vous dis, mais plus le temps passe, normalement, plus j'ai l'avantage. Hein. C'est le but du jeu. Hop, tac, voilà. Donc voilà, c'est la fin de la partie. Donc vous voyez, j'en ai tué 3. C'est pas mal, hein. 3 sur 4, honnêtement, franchement, c'est vraiment pas mal. Pourtant, c'était pas forcément bien parti. Donc comme vous le voyez, en fait, vous voyez les traces de pas des survivants, où ils vont. Quand c'est rouge, c'est qu'ils sont blessés, donc là, bah, vous allez beaucoup plus vite qu'eux, vous pouvez les tuer, vous entendez les bruits des explosions, des générateurs, vous entendez aussi les cris des survivants quand ils crient de douleur ou quand ils crient de peur. Donc tout ça, quand on est survivant, on le sait pas forcément. Mais donc quand vous criez, essayez de bouger quand vous êtes survivant, parce que le gars, il vous entend, et s'il est pas loin, il va venir vous voir, clairement. Donc voilà, c'était une petite partie assez sympa, ma foi, hein. J'ai réussi à en tuer 3 sur 4. Donc pensez à tout ça quand vous jouez en survivant. Vous avez vraiment accès à beaucoup de choses quand vous êtes le psychopathe. Et plus la partie passe, plus vous allez vite, plus vous avez l'avantage en tant que psychopathe. Donc votre but en tant que survivant, c'est vraiment de réparer les générateurs assez vite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans ma description, je vais vous mettre aussi le lien sur la première vidéo pour que vous puissiez voir les survivants. Et là, en l'occurrence, vous avez le psychopathe. Et ma prochaine vidéo, qui sera postée assez rapidement, ce sera sur Stranger Things. Stranger Things, le jeu Android. Donc pour ceux qui connaissent la série, il y a un petit jeu assez sympa. Donc je vais vous faire un petit test là-dessus qui sera un petit peu plus long que cette vidéo-là. Un petit quart d'heure je pense pour vraiment faire le tour parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Salut!